comment choisir son tarot de Marseille? Ça, c'est important, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, une des clés, alors je vais vous en donner même 2, ça va être très important. Déjà, quel tarot de Marseille est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise un tarot qui s'appelle le tarot Camoin Jodorowsky. On ne peut pas faire un travail de libération des mémoires, de dévoilement de l'inconscient avec n'importe quel jeu de cartes. Ce qui est important, c'est qu'on soit sur un symbolisme originel, qui soit vraiment en résonance avec nos archétypes intérieurs. Le tarot de Marseille, sa particularité, ce sont des clés importantes. Si vous avez déjà des tarots, en fait, ce qu'il faut, c'est regarder. Il y a 2 cartes à regarder. Les 2 cartes à regarder sont l'arcane 13 et la maison Dieu. Voilà. En fait, ces 2 cartes, la plupart du temps, sont interprétées. Déjà, vous allez voir, l'arcane 13, c'est la seule carte dans les 22 arcanes majeures. Donc, vous avez 22 arcanes majeures. Dans les 22 arcanes majeures, c'est la seule carte du jeu qui a un nombre, mais qui n'a pas de nom. D'accord? Alors que, par exemple, la maison de Dieu, elle a un nombre et elle a un nom. Donc, elle a le nombre et elle a le nom. D'accord? Donc, c'est important de regarder que cette carte n'a pas de nom. Et dans beaucoup de tarots, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez inscrit la mort. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est le symbolisme de la mort, d'accord? Mais la mort n'est pas un état en soi. Et c'est pour ça que sur cette carte, la mort n'est pas indiquée, d'accord? Donc, on l'appelle l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est parce qu'elle nous permet de mourir à ce qu'on croit être et pour donner vie à un autre état d'esprit, à une autre réalité, à une autre identité, à se renommer soi-même. L'arcane sans nom, c'est une arcane qui nous invite à nous renommer. Ok? Donc voilà, ça, ce sont des points clés essentiels. Donc si vous avez un tarot où c'est indiqué la mort, sachez que ce n'est pas un tarot pour travailler sur l'inconscient, surtout ne pas dormir avec et ne pas porter sur vous. D'accord? La deuxième clé, c'est cette carte, parce que dans la plupart des tarots, cette carte, on l'appelle la tour foudroyée. Et vous pouvez constater que sur cette carte, alors je vais essayer de trouver la bonne lumière, voilà, pour que vous puissiez voir le nom. Voilà. Sur cette carte, c'est indiqué la maison d'Ève. Diève, en latin, ça veut dire dynastie. C'est la maison filiale, c'est la maison de notre dynastie divine. Donc ici, on va parler de notre filiation divine, de notre mission de vie. Et dans la plupart des tarots, on va trouver la tour foudroyée. Donc, vous voyez à quel point certaines cartes ont été interprétées et ont créé déjà des conditionnements, des filtres mentaux qui ne sont pas en résonance ou tout au moins qui vont limiter l'accès à notre inconscient. D'accord, à nos archétypes. Donc ça, c'est très, très important. Donc Grimaud a bien sûr ses conditions. Et puis le Camoin Jodorowsky, voilà, ce tarot porte ses conditions.